C'est drôle, Guy, mais t'es toujours plus motivé à la deuxième partie. T'as toujours plus de questions à me poser à la deuxième partie. Ouais, ça prend 1 heure avant De te réchauffer de comme il me faut. réchauffer à côté de Daniel. Mais là, il y a beaucoup d'autres qui sont réchauffés parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais aller avec le leur, puis si on complétera des fois entre ça. Est-ce qu'il faut, oui ou non, régler les problèmes reliés au passé, ou faut-il les oublier tout simplement, même s'ils refont surface continuellement? L'homme nouveau, l'homme du Verseau, va être un être conséquentiel, c'est-à-dire un être qui va être capable de prévoir les conséquences de ses actes. Donc, il ne fera pas d'actes inconséquentiels. S'il fait quelque chose, c'est parce qu'il en connaît les résultats. Si on a fait des choses dans le passé qui nous ramènent encore des problèmes, c'est qu'on a fait des choses inconséquentielles. C'est pas grave. On s'en fout. C'est fait. On se culpabilise pas. C'est fait. Sauf que si on doit oublier et que en l'oubliant, on ne peut pas prévoir les conséquences qui restent encore à venir. Par exemple, vous avez une dette. Vous l'oubliez. Ça ne plaira pas à l'autre. Il ne l'oubliera pas. Et à un moment donné, vous allez vous faire poursuivre. Alors, ce qui fait qu'il faut voir, disons, le genre de problème. Mais effectivement, si une personne a un problème, elle suce son pouce et elle est rendue à 35 ans. Je vous donne un exemple. Le fait de l'hypnotiser, par exemple, pour fouiller dans son passé, qu'est-ce qui antiquement a fait qu'elle a resté bloquée, c'est non seulement une perte de temps, mais en plus, c'est une perte d'argent pour la personne. Le problème, même s'il a ses sources, d'ailleurs, tous les problèmes humains ont leurs sources dans le passé. Quand vous venez au monde, vous n'avez pas de programmation. Vous êtes libre. Et plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez découvrir qu'une partie du monde est laid et une partie du monde est beau, qu'une partie du monde est mauvais et qu'une partie du monde est bon, plus vous allez avoir de problèmes dans votre vie parce que vous allez tenir une relation avec l'extérieur à partir de cette vision dualitaire du bon et du mauvais. Donc, c'est évident que vos problèmes viennent surtout du fait que vous voulez, à partir de votre expérience et de vos concepts, que la réalité vivante soit comme vous le vouliez, alors qu'elle est comme elle est et non pas comme vous le pensez. Quel que soit le problème dans la psychologie d'une personne, ce n'est pas en fouillant dans le passé, ce n'est pas en essayant de se convaincre dans le passé qu'une chose qu'on a faite, c'était pas grave, c'est dans le présent que vous souffrez, c'est dans le présent qu'elle doit être réglée. C'est sûr qu'instantanément, si vous oubliez quelque chose qui vous mortifie psychologiquement, ben, le problème est réglé. À la condition que ce problème n'ait pas de retombée physique, matérielle, ou encore qu'il n'ait pas de retombée humaine chez autrui. Ce que je veux dire par là, c'est que ne plus en souffrir, c'est parfait. Mais si quelqu'un d'autre risque de venir vous taper dessus, ben c'est bon de ne pas l'oublier trop vite, le problème. Mais lorsqu'on a, quel que soit le problème, ce que je veux dire par là, c'est que si karmiquement on risque d'avoir une retombée plus tard, j'ai fait un vol et j'ai caché l'argent, ben, à un moment donné, et même si j'oublie puis je sors l'argent puis je la dépense, je risque d'avoir un problème dans le futur. Si c'est un problème psychologique, quel que soit l'ordre du problème, premièrement, l'homme n'a pas à se culpabiliser d'avoir manqué quelque chose. Lorsque vous faites une erreur, c'est simple, c'est parce que vous n'auriez pas pu faire autrement. Même si vous vous dites, j'avais le choix, j'ai choisi le mauvais. Vous avez choisi le mauvais parce que vous ne pouviez pas choisir le bon. Vous n'aviez pas l'énergie nécessaire chez vous pour vous faire choisir le bon. Fait que c'est pas de votre faute. C'est pas une raison pour le refaire. Si vous le refaites, c'est parce que vous êtes prêt à le refaire. C'est pas plus de votre faute. Mais à un moment donné, vous aurez l'énergie suffisante, donc pour avoir suffisamment de volonté pour ne pas refaire les mêmes gaffes. Alors, il n'est pas question de culpabilité, et ce qui est fait dans le passé, c'est enterré dans les mémoires. Et parce que c'est dans vos mémoires, ça vient vous créer des problèmes. Pensez bien ceci, c'est que l'homme peut inventer son avenir. Et l'homme peut mauditement inventer son passé. Les deux n'existent pas réellement, ils existent dans une conception imaginaire de l'homme. Mais si à un moment donné, vous vous réveillez un matin et vous vous dites « Crime, à 5 ans, j'ai tué mon frère. Ma mère m'a dit que je n'avais jamais eu de frère. » Bien, si c'est ancré dans vos mémoires, vous allez vous en culpabiliser le restant de vos jours. Mais qui vous dit que vous l'avez fait, puis qui vous dit que vous l'avez pas fait? Votre certitude mémorielle, c'est tout. On va vous dire, vous l'avez imaginé. Ben de bord, je n'ai pas besoin de m'en faire. Bien, tout ce qui vous cause des problèmes psychologiques, dites-vous donc, vous voulez imaginer ça aussi. Mais vous allez y tenir. Vous allez dire, ben non, je suis pas folle, je suis pas fou, je l'ai pas imaginé, je m'en rappelle. Il n'y a rien qui vous dit que dans votre mémoire, c'est pas de l'imagination, de quelque chose que vous pensez avoir vécu.
Puis c'est pas parce qu'un autre imagine la même chose que vous, se rappelle la même chose que vous, que ça a nécessairement été vécu. De toute façon, c'est pas nécessaire que vous l'acceptiez comme tel. Votre mémoire est dans votre tête. Votre avenir, il est dans votre tête. L'avenir n'arrive pas comme vous le voulez. Mais ce qui s'est passé, ça n'a jamais été comme vous le pensez non plus. C'était beau chez vous quand vous étiez petit. Retournez-y, vous allez voir, c'est pas aussi beau. C'est pas pareil. Ça peut pas être pareil. Alors, ce qui fait que le fait d'oublier, tout simplement, même s'ils refont surface continuellement, s'ils refont surface dans la matière, il faut faire attention. S'ils refont surface dans notre tête, c'est que vous êtes assujetti à votre mémoire qui vomit continuellement ces salubrités, ces saletés dans votre conscience et qui vous empêche de vivre le moment présent. Puis l'homme ne peut pas vivre le présent à partir du passé, c'est impossible. Alors c'est évident que les oublier. Maintenant, est-ce que c'est facile de les oublier? Cherchez pas à les oublier. Faites donc un travail au niveau mental à la place. Puis lorsqu'une cochonnerie monte dans votre tête, ben regardez-la comme elle est. C'est une mémoire émotive. La vivez-vous, l'émotion? Non, ben pourquoi qu'elle vient? Elle va disparaître. C'est un travail mental qui doit se faire, pas psychologique. On n'a pas à se dire continuellement, essayer de refouler ou de les laisser se promener parce qu'ils vont laisser des traces chez soi. Soyez mental, observez. C'est facile à dire, forcez-vous de le faire. Vous allez voir que ça va prendre quelques semaines, puis ça va être facile à faire. Mais là-dedans, il faut faire sa part. Au niveau mental, ça va vous purifier, sans souffrance. Il y a du travail, ça demande de l'énergie. C'est sûr. Chaque chose vient en son temps, c'est un fait. Lorsque vous aurez l'énergie, vous allez le faire. Mais cette énergie-là, elle est peut-être déjà chez vous. Puis parce que vous l'ignorez, vous vous en servez pas. Ça, c'est pas correct. Les problèmes, qui sont mémoriels, qu'on les oublie donc avec nos joies du passé. Comme ça, on va arrêter d'être déçus quand on s'imagine que ce qui s'en vient va être aussi le fun que ce qu'on a vécu. Puis on va arrêter d'avoir peur que ce qui s'en vienne ressemble à ce qu'on a vécu. Le moment présent, il est là. L'avenir, c'est pas là. Le passé, c'est pas là. Entrevoir des probabilités de conséquences. Entrevoir un karma futur. C'est intelligent. Mais pas avoir peur déjà de manquer notre coup dans l'avenir. Là, on va s'assujettir à une masse, à une collectivité, puis on va dire, si on manque notre coup, c'est la faute à tout le monde. Mais c'est ça. Mais si on réussit, c'est personne qui réussit non plus, remarquez-le bien. Même si on aime bien se dire que c'est nous autres un peu. Les problèmes du passé, on les oublie. Mais si on doit mettre de l'énergie pour les oublier, on fait fausse route. Vous allez créer un deuxième conflit chez vous. Vous allez lutter contre quelque chose chez vous. Alors, en plus d'avoir ça qui revient, vous allez devoir prendre votre énergie pour lutter contre. Puis ça, c'est pas brillant. C'est un refoulement. Il va sortir physiquement, il va sortir vitalement, il va sortir différemment, mais il va sortir pareil. Si vous êtes mental, vous allez être capable de vous observer. Puis si vous vous observez mentalement, ça se pratique. Puis si vous savez pas, si vous comprenez pas, s'il y en a un ici qui comprend pas tout à fait ce que j'entends par le mental, ben maudit, on fournit des papiers, on fournit des crayons, écrivez-le dessus. Je vais en parler plus longuement. Là, je vais pas le faire parce que je pense que tout le monde peut saisir ça. C'est mental de poser des questions lorsqu'on comprend pas. On doit se les poser pour tenter d'y répondre, ou on les pose à quelqu'un, puis on check, on ne trosse pas, on fait attention à sa réponse, mais au moins on a une réponse. Mais si vous ne les posez pas, il y a un problème. Hein? Alors donc, les problèmes du passé, tout ça, ça sert à rien. Soyons mental. Si quelqu'un arrive devant vous et qui vous dit « Mangez donc de la merde », ben allez-vous en manger de la merde? Non. Allez vous dire mentalement, hey, je suis pas pour faire ça. Psychologiquement, vous allez vous dire, ben mange-en donc toi-même ou déshabille-toi, je ne gère pas le linge ou n'importe quoi. Bon. Mais psychologiquement, vous allez réagir. Mais mentalement, vous n'êtes pas agressé. Mentalement, vous vous dites, voyons donc. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut simplement dire que dans sa psychologie, il n'arrive pas à accepter ce que je dis. Parce que c'est pas son mental qui parle avec le mien. C'est sa psychologie. C'est son ego. Puis c'est agressé, moindrement que je suis pas d'accord. Alors, si mentalement, vous êtes capable d'agir efficacement avec l'extérieur, c'est parce que vous le voyez comme qu'il est. Mais avec vos émotions, vos mémoires qui viennent dans votre tête, si vous les voyez comme elles sont, comme étant des relégats, comme étant une photo d'une chose du passé, une photo avec un gars qui vous pointe un canon sur le nez, vous n'avez pas peur, vous dites que c'est une photo. Mais c'est la même chose. Quand c'est mémoriel, on s'imagine que c'est réel. On le shake, on l'exprime, on le vit. Puis on est manipulé par notre passé. On ne vit pas notre présent, on vit ce qu'on a vécu. Puis plus l'homme vieillit, plus l'homme s'hardit, plus l'homme s'enchaîne à revivre son passé. L'oublier, ça se fait, oui.
Mais sinon, voyez-les comme elles sont. C'est là les émotions, c'est là la mémoire du passé, c'est de l'expérience. Ça peut servir si ça nuit pas, si c'est pas coloré. Alors on s'en sert. Faut le voir comme elle est, comme on voit les événements, avec notre corps mental. Certaines personnes, particulièrement douces de compassion envers les autres et leurs souffrances, aident les autres à dépasser leurs problèmes et à évoluer. Certaines en souffrent, elles agissent comme éponges absorbant la souffrance du monde, et d'autres non. La compassion semble donc pouvoir être d'ordre astral et d'ordre mental. Quel en est le mécanisme et quelle est l'utilité respective de la compassion vécue avec le cœur et avec la tête? On a des bonnes questions. Les personnes particulièrement douces qui souffrent qui sont compatissantes, qui aident, qui sont altruistes, sont de trois ordres. La première qui en souffre, c'est qu'elle croit qu'elle doit servir. Mais au fin fond d'elle, il n'y a rien pour la pousser à servir. Donc, elle donne tout ce qu'elle a inconséquentiellement, donc karmiquement, c'est négatif. Tout ce qu'elle a, elle le perd. Il n'y a pas d'échange d'énergie et elle va en souffrir toute sa vie. Celui qui aide le monde parce qu'il aime ça, il fait égoïstement, d'ailleurs comme l'autre qui croit que c'est une mission, donc pour elle, elle veut le faire, mais elle vibre pas. Celui qui fait du bénévolat, celui qui donne, celui qui aide, celui qui est compatissant et qui agit face à cette compassion, il est aussi égoïste. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait parce qu'il aime ça. Il le fait parce qu'il se sent bien. T'es-tu payé quand tu vas là? Non, mais c'est tellement enrichissant. Parfait. Si ce serait pas enrichissant, tu irais pas. Alors donc, ce bénévolat, cet altruisme se fait quand même parce que la personne reçoit. Mais là, karmiquement, c'est correct. Il y a un échange d'énergie. Et sachez en passant que l'homme est égoïste, puis que l'homme doit être égoïste. Mais l'homme doit être intelligent. Pas s'imaginer qu'il doit tout accaparer. Il accapare déjà tout. Mais s'imaginer qu'il doit travailler pour lui. Qu'il doit, lui, évoluer. Et s'il est intelligent, il verra qu'il est dans un écosystème d'évolution qui nécessite la présence évolutive des autres. De ce fait, pour s'aider lui, il devra aider les autres. Mais ça, c'est une vision intelligente. Quand tu vas voir quelqu'un qui veut pas s'aider, ben tu t'évertues pas à l'aider. T'es pas compatissant, t'es pas mal pris. Tu vas en aider un qui veut s'aider. Il y a quelqu'un d'autre qui est à son niveau qui va passer le rencontrer. Tu lances la corde à quelqu'un qui est dans un trou, mais lui, il veut que tu descendes avec. Lui va monter, il va retirer la corde, tu vas rester dans le trou. Sinon, il n'y a pas question qu'il monte. Laissez-le dans le trou. Un jour, il y aura assez d'eau dedans que si c'est nager, il va monter. Si c'est pas nager, il va monter pareil. Alors donc, non, mais ça, c'est important quand même de faire attention qu'on n'est pas là pour aider les autres. On est là pour s'auto-évoluer. Et on n'a pas le choix de devoir s'entraider. Moi, je parle et j'apprends. C'est pour ça que je fais des conférences. Mais plus j'ai de personnes qui ont une forme de vibration, plus je suis capable de dire des choses nouvelles, plus je suis capable d'apprendre. De ce fait, je parle en public. J'ai pas une mission. Je fais attention à mon public. Il y a des choses que je dis pas et je m'ajuste. Et vous êtes là pas pour moi, vous êtes là pour vous autres. Et on est capable de travailler ensemble, sans se sentir coupable de voler quelque chose ou quoi que ce soit. On échange nos énergies et c'est parfait. Donc, la personne qui se sent compétissante, elle est d'un ordre où elle croit qu'elle doit faire une mission, alors elle essaie de le faire, puis elle se fait vider parce qu'elle ne reçoit rien. Il y a l'autre qui le fait parce que psychologiquement, elle sent que ça marche, elle le fait, elle acquérit des choses, ça va bien, et quand ça marche plus, elle lâche. Et la troisième forme, qui est celle, comme moi je suis un exemple, comme d'autres sont des exemples, où nous voyons l'intelligence de quelque chose. Certains éduquent leurs enfants parce qu'ils sont prêts avec, la loi les oblige à les garder chez eux. D'autres les éduquent parce qu'ils veulent faire de quoi avec eux autres, même si c'est pas une expression de leur psychologie. Je veux pas que mon enfant devienne comme moi, mais je veux qu'il devienne un homme debout. Alors donc, il y a celui qui aide parce qu'il n'a pas le choix, mais parce qu'il le sait. Donc, il aide parce qu'il est intelligent d'aider. Mais il aide ceux à qui il peut aider. Si le Nazaréen disait de ne pas jeter nos perles au pourceau, cela voulait simplement dire de ne pas donner nos connaissances à ceux qui vont rire avec, puis qui vont simplement prendre un marteau pour te taper dessus après. Les pourceaux vont se revirer et vont mordre celui qui donne. On doit s'ajuster. Celui qui donne inconditionnellement à n'importe qui, il perd son énergie. Il pense que c'est une qualité, il en souffre en maudit, puis on ne souffre pas d'une qualité. Sinon, c'est une fausse qualité. C'est un concept, c'est pas une vraie qualité.
C'est une absurdité. Et puis il y a celui qui donne et qui reçoit. S'il vole, karmiquement, un jour, il va devoir le remettre. Parce que, conséquentiellement, pas parce qu'il y a un seigneur du karma qui veille sur lui et qui va y taper les doigts, simplement parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de plus fort, il attire du monde comme lui. Alors, à un moment donné, il y a un mec comme lui, plus fort que lui, il se trouve, qui va le voler. Karmiquement, il paye. Et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, il y a 3 mécanismes. Et si on regarde la compassion mentale, ce n'est pas une compassion, c'est une compréhension des mécanismes écosystématiques de l'évolution. C'est une compréhension des mécanismes qui nécessitent la relation entre un homme et l'extérieur pour qu'il puisse évoluer. Là, il y a une compassion qui n'est pas une compassion et c'est intelligent, c'est mental. Les 2 autres formes, celui qui est épuisé et celui qui en retire, sont des formes astrales, des formes psychologiques de l'aide. Celle où tu perds tout, c'est mauvais. C'est un péché. Si on veut dire. Il n'y a pas de péché. C'est mauvais, c'est mal fait. Celui où tu donnes et tu reçois, c'est parfait. Tant que tu n'en souffres pas. Et celui où tu donnes parce que tu comprends, tu peux pas en souffrir, tu vas toujours donner ajusté et jamais tu auras karmiquement payé quoi que ce soit pour ça. Est-ce que est-ce que la carte santé va servir pour les médecins de la nouvelle clinique qui ouvrira en septembre ou s'il faudra payer? Merci. Il faudra payer, mais la carte va être admise. Par contre, la personne qui va venir, si elle ne vient pas pour s'améliorer, elle va se faire bannir et elle ira fouiller ailleurs. Donc, elle devra travailler. En ce sens, elle devra faire sa part, elle devra payer. Par contre, ce sont des médecins de médecine générale, alors c'est une question très, très, très technique, là, mais effectivement, tout ce qui est Gaston Guettable va l'être. Je pense qu'on avait fini là-dessus tantôt et la question revient ici. Que dois-je faire pour ouvrir mes yeux? Puis il y a 2 yeux de dessinés. Je sais pas si on peut faire ça à soir. Les yeux du mental, évidemment, non pas les yeux psychologiques. Ça fait déjà... Ce soir, je crois que la cassette porte le numéro 69. Cela veut dire que j'ai 2 fois 69, 138 heures de conférences, de données sur les mécanismes qui permettent à l'homme d'ouvrir ses yeux. C'est pas que c'est compliqué, mais pour celui qui ne sait même pas où sont ses yeux, il faut expliquer longtemps. C'est normal. Le mécanisme est simple. Et plus on en parle, plus on a du monde qui commence à saisir, plus on a un échange d'énergie, parce que même les nouveaux ici, on se baigne dans l'énergie des anciens. Et plus cela va devenir facile. Et à un moment donné, ce sera de plus en plus facile, assez qu'il faudra qu'il y ait suffisamment d'individus pour créer une énergie qui va faire que tout d'un coup, ils vont comprendre des choses. Bang! Les yeux s'ouvrent, se referment, ils comprennent des choses. Facile! On cherche pas en dedans de soi quoi ouvrir, ça se fait tout seul. Ça regarde pas l'homme psychologique. Mais suite à ça, moi, j'ai même fait un cours qui s'appelle le programme Maître Contrôleur, qui s'adresse à certains individus, pas tout le monde. Et ceux que ça intéresse, c'est toi qui suppose annoncer ça, Marc, mais enfin. J'ai fait une cassette d'une demi-heure qui est donnée gratuitement au comptoir à cassette sur le programme Maître Contrôleur pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est une technique qui oblige l'homme à travailler physiquement, vitalement, astralement et mentalement. Et il arrive à comprendre. Mais facilement, comment cela se fait? Cela se fait facilement, sauf que c'est facilement disable et c'est difficilement compréhensible. Arriver à discerner. Regardez bien ceci. C'est des exemples que je donne qui relatent de la matière et souvent achalent, disons, le public parce que c'est des exemples quotidiens qu'on vit régulièrement. On aimerait avoir des exemples qu'on vit jamais. Bon. S'il y a un tel qui est initié ou qui est fusionné, bon, ben ça, on est tout content, mais ça sert à rien. Comment ouvrir nos yeux mentaux? Il faut s'entraîner à être mental. Alors, je l'ai dit, c'est simple comme bonjour. Il faut simplement s'entraîner à raisonner de par soi-même. Et raisonnant de par soi-même, vous allez dire un paquet de conneries pendant un petit bout de temps. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si c'est l'homme psychologique qui observe les conneries que l'homme mental dit, parce que l'homme mental n'est pas ajusté, il va dire, voyons donc, je suis pas plus brillant que j'étais avant.
Alors, j'ai toujours besoin d'un maître. Un de mes amis, André, qui fait des conférences ici, a dit, si vous rencontrez un maître, tuez-le. Parce qu'il y a rien que vous autres qui pouvez être maître. C'est pour ça que j'ai pas tué André. C'est très, 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 très important de saisir ce phénomène. Dimanche prochain, lors du Symposium initiatique de Montréal, dont le thème est extraterrestre ou terrestre extra. Et ce terrestre extra, il a été là rien que pour moi. Je parle de l'homme et du surhomme. Et c'est tellement important que pour ceux qui ne viennent pas, première conférence de juillet s'intitule L'homme et le surhomme. Je répéterai pas, je répète jamais. Mais le sujet, on va le réaborder. L'ouverture de ses yeux se fait lorsque l'homme, et j'en parle de temps en temps lors de ces dernières conférences, lorsque l'homme à quatre pattes, lorsque l'homme rampant, daigne se mettre debout. Lorsque vous allez accepter de vivre inconditionnellement, et c'est le mental qui va le faire, votre condition d'être humain. Pas de loque humaine, pas d'animal possédant une énergie... Pas un plugué avec Dieu, être ce que vous êtes. Le réceptacle, c'est le corps physique. Vous n'êtes pas un réceptacle. Vous êtes le réceptacle et ce qui est reçu. Mais vous n'êtes pas que le réceptacle. Et je ne suis pas dément. Je suis pas malade. C'est un fait. Moi, je le vis. On me demande où tu prends ton où si tu prends tout ce que tu dis. Je le prends nulle part. Je le dis. Et c'est tout. Puis ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde va arriver à le faire à un moment donné, mais pour ça, il faut que l'homme arrête d'accepter sa condition d'être assujetti. L'homme est manipulé par sa psychologie. L'homme est manipulé par l'astral. L'homme psychologique est manipulé par l'astral, pas l'homme mental. L'homme mental est libre. Et quand je parle de l'homme mental, de l'homme psychologique, de l'homme physique, je parle de l'homme réel, de l'homme global. Vous n'êtes pas vos peurs. Mais lorsqu'il y a la peur qui s'exprime, vous êtes la peur. Mais vous n'êtes pas que ces fantasmes psychologiques. À un moment donné, vous êtes aussi l'être efficace. Qui prenait une décision qui marche. Demandez-vous pas comment ça se fait que ça marche une fois. C'est parce que cette fois-là, vous avez décidé qu'il fallait que ça marche. Pas juste psychologiquement. Vous n'avez pas espéré. Vous êtes arrangé pour que ça marche. Puis si ça marche pas, observez le pourquoi, c'est connaître la loi du karma. Et mentalement, vous allez recommencer, vous allez réussir. Mais pas avec l'espoir. Espérez pas réussir. Réussissez, c'est mental. Essayez pas, faites-le. Allez manquer votre coup, ça n'a aucune importance, vous le manquez de toute façon, votre coup. Alors là, vous le faites mentalement, ça marche pas, vous avez des critères, des points à étudier. Vous allez savoir pourquoi ça n'a pas marché, vous êtes capable de recommencer. C'est comme quelqu'un qui fait sa publicité. Alors il arrive, il donne un paquet de textes, par exemple, en télévision. Puis après ça, il regarde, voir qu'est-ce que ça marche. Il vend ses meubles, ça marche pas. La semaine d'après, il revient, il recommence son charabia à la télévision, puis là, ça marche pas plus. Mais quand est-ce qu'il va être capable d'améliorer son système s'il l'improvise tout le temps? Jamais. S'il l'écrit sur une feuille, puis qu'il le lit 3 semaines de temps, ça marche pas, il va dire, bon, c'est ça que je fais. Ça, je peux améliorer ça. Il faut que l'homme soit mental, que l'homme soit conscient de ce qu'il fait, pas toujours y aller comme ça. Il vient à un moment donné que l'homme improvise mentalement. Parce qu'au fur et à mesure que l'énergie vient pour sortir par la parole, par la gestuelle, par l'action, il est placé dans le discernement mental et l'homme est capable de s'arrêter de faire quelque chose. Il faut pas qu'il y ait d'ego. L'ego empêche les yeux de s'ouvrir parce que l'ego force les yeux psychologiques à rester ouverts. Et les yeux psychologiques voilent, colorent les yeux mentaux. Alors donc, lorsque l'homme va être capable de penser de par lui-même, et même s'il fait des erreurs, même s'il fait des gaffes, ça ne dérange rien. C'est l'homme psychologique qui a ce fichu concept de la perfection. Et pour arriver à être parfait, il préfère jamais s'essayer, parce qu'en s'essayant, il se rend compte qu'il est imparfait. Alors il préfère suivre celui qui supposément est parfait. Celui qui est parfait va mourir parfait, puis quand il va être mort parfait, les autres vont être parfaitement faits. Parce qu'ils vont être pognés. Parce que tant que votre connaissance, elle a une source, et que cette source ne jaillit pas chez vous, bien évidemment, vous êtes assujetti. Pendant un certain temps, ça ne dérange pas. Si vous n'avez pas le choix, n'ayez pas le choix. Faites-le, promenez-vous, mais checkez-vous en maudit. Moi, je dis des choses. Ce sont des réalités pour moi. Même si j'y crois pas. Parce que je vis. Et vous devez prendre ce qui vous fait du sens, refuser ce qui vous fait pas de sens, pas en disant que je suis un imbécile, pas en disant que je suis un fou. En disant rien. C'est mental. En disant rien.
Et ce qui clique, ce qui clique pas, puis ça n'a aucune importance. Puis à un moment donné, ça va cliquer, de par vous-même. Lorsqu'une personne m'écoute parler pour la première fois ou pour la 15e fois, et que soudainement, tout ce que je dis, ben elle le sait. Qu'elle check en elle, elle l'aura peut-être jamais su autant. Jamais su aussi clairement. C'est parce que là, elle est, elle aussi, dans la même énergie que moi, mais elle se sert de l'énergie que j'aimais pour se plugger là. C'est pas grave, elle est sur le chemin. Que ça arrive avec le pape, que ça arrive avec n'importe qui, elle est sur le chemin. C'est pas qu'elle n'a pas de besoin, c'est là qu'elle a le plus besoin. Parce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, elle n'aura plus de besoin. Elle va être dans son énergie, dans son intelligence. Alors comment ouvrir les yeux? Tellement de choses pour une chose tellement simple. Mais c'est comme de dire à l'homme, c'est essayer de vous battre. Pas compliqué. Les avions tombent, les bombes explosent partout, puis même l'homme de la rue pacifiste enseigne sa paix avec la violence. Alors, ce qui fait que même si c'est simple, ce n'est pas abordable simplement parce que c'est abordé par la psychologie. Si c'est abordé par le mental, c'est beaucoup plus simple. Et l'homme nouveau, l'homme qui va daigner accepter sa responsabilité de ce qu'il est. Il n'est pas qu'un réceptacle, il n'est pas qu'un canal. Certaines parties de son être-té sont des canaux, et elles doivent canaliser de l'énergie. Cesser de l'empêcher de passer. La psychologie est un canal. Et elle canalise bien et mal. Le corps physique est un réceptacle qui reçoit des énergies vitales, qui l'animent, des énergies psychologiques, pour sous-tendre les énergies mentales qui vont soutenir les énergies supramentales. Alors, l'homme est tout ça. L'énergie supramentale est supérieure en vibration, en possibilité expressive aux énergies présentes de l'homme. Mais il y a fichtrement besoin de l'homme pour s'exprimer sur la planète. Parce que l'homme est supérieur en importance à l'énergie supramentale. Même si l'énergie supramentale est supérieure en connaissance à l'homme. Alors, c'est donc important, pour ouvrir ses yeux de la façon la plus simple, c'est d'accepter ce qu'on nous sommes. Et ça, c'est pas compliqué, mais personne n'arrive à le faire pour l'instant. Et plus il y aura de personnes qui vont se grouper, qui vont jaser entre eux autres du mécanisme de l'homme nouveau, du mécanisme de la société nouvelle, de ce qui va devoir être instauré ici. Pas attendre après les autres. Faut faire sa part. Faut commencer à faire de quoi. Et lorsqu'il y aura suffisamment de monde, ça sera plus facile pour tout le monde, puis les yeux s'ouvriront. Mais ces yeux-là ne s'ouvriront pas de cette façon. Ah ben, ça a bien de l'allure, je crois à ça, moi. Moi, je crois à ça, puis je me vante que je crois à ça. Non. Vous allez le savoir. Pas le croire, vous allez le savoir. De par vous-même. Comme vous savez que vous êtes vivant. Puis comme vous savez que vous êtes là assis. Vous n'êtes pas assis là, vous ne pensez pas être assis là parce que je vous le dis. Vous le savez. Mais c'est la même chose. Vous allez savoir. Et ce savoir-là, ayez pas peur, ça va venir. Quand vous avez de l'intuition de temps en temps qui vous ouvre des portes, c'est un savoir que vous n'avez pas expérimenté. Et là, vous vous mettez à genoux en avant. Sans l'homme, ce savoir-là n'existe pas. On ne se met pas à genoux en avant, c'est notre serviteur. On l'a ignoré trop longtemps, et parce qu'il se présente à nous avec une puissance incroyable, puissance qu'il ne peut pas exprimer sans l'homme, on s'imagine que nous sommes son serviteur. Ben, excusez-moi, mais l'homme n'est pas le serviteur de quoi que ce soit. L'homme psychologique est le serviteur de l'homme mental. Mais l'homme réel, ce que vous êtes réellement, n'est pas le serviteur de quoi que ce soit. Là, les yeux vont s'ouvrir. Pourquoi le troisième, ils veulent probablement dire le troisième œil, ne peut-il s'ouvrir que sous l'action d'une forme d'énergie inférieure à celle supernaturelle, probablement celle supramentale? Bon, premièrement, le troisième œil n'est pas situé entre les deux yeux. Premièrement. Le troisième œil, c'est une conscience, une troisième conscience qui sera l'apanage de l'homme nouveau, de l'homme du Verseau, et qui est déjà en voie de développement chez plusieurs de nos contemporains. Et ce troisième œil, il est relié anatomiquement à la glande pinéale, qui, elle, va assujettir le thalamus et l'hypothalamus du cerveau, par lequel s'exprime la psychologie. L'assujettissant, elle va empêcher la psychologie de donner de la coloration aux hémisphères cérébraux qui ont l'intellectuance humaine et l'intuition humaine. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés, disons que je vais rapidement quand même, mais
c'est un mécanisme compliqué un petit peu. Présentement, la glande pinéale, elle sert chez certains animaux, c'est-à-dire qu'elle est mise en fonction, elle est mise en branle à la lumière et elle cesse sa fonction de glande endocrine, elle cesse sa sécrétion hormonale à l'obscurité. C'est pourquoi, chez les animaux, on a pensé qu'elle détectait la lumière, donc c'était un troisième œil. Et cette glande, que nous appelons troisième œil, chez certains animaux, elle est située approximativement entre les deux yeux. La glande que nous avons, nous, qui a une correspondance vitale avec les centres d'énergie, c'est la glande hypophyse, en dessous du thalamus. Et la glande pinéale, la glande épiphyse, en haut du thalamus, va faire office de troisième œil pour l'homme. Troisième œil en ce sens que l'homme a un œil qui n'est pas l'œil physique. Il a un œil qui lui permet d'avoir une conscience intellectuelle, donnée il a un œil qui lui donne une conscience intuitive donnée par l'autre hémisphère, et il aura un œil donné par cette troisième conscience, donc ce troisième œil, une conscience supramentale, une conscience instantanée qui devra s'exprimer par l'intermédiaire de l'intuition et de l'intellectuence humaine. C'est pour ça que je vous dis que l'homme n'est pas un réceptacle ou une cochonnerie. L'homme, c'est quelque chose de vachement supérieur à ça. Et les énergies melchisédiennes qui vont venir catalyser l'évolution mentale de l'égrégore québécois ici sur la planète Terre sont dans l'attente de l'évolution de l'homme. Pas de l'homme québécois. La race des élus, c'est une farce. Tout le monde est élu. C'est la planète qui évolue. Sauf que de temps en temps, certaines personnes ont épuisé les ressources telluriques d'un continent. Ils ont épuisé les ressources raciales. Quand je parle de race, je ne parle pas des Papous, des Africains, des Américains. Je parle des races ésotériques. Et les races ésotériques ne sont pas des races cutanées. Ce sont des races neurologiques. Et ça, c'est très important de voir la différence. Ce n'est pas la race jaune, la race noire, la race blanche, la race violette. On parle de coloration de peau, mais ça n'a rien à voir avec la coloration cutanée des hommes présentement. On a des hommes de race jaune qui font partie de cette ère du Verseau de la race bleue. Neurologiquement. Moi, j'ai pas la peau blanche. Hein? Si on prend un papier blanc, on peut voir, j'ai pas la peau blanche. Je fais partie de la race blanche. Alors donc, ce n'est pas une race cutanée, c'est une race neurologique. Et cet homme du Verseau, lorsqu'il développera cette ouverture de la glande pinéale, donc cette conscience supramentale, cette glande pinéale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire ce qu'elle fait chez les enfants. Elle va sécréter certaines formes d'hormones qui vont annihiler l'énergie sexuelle pour empêcher la sexualité, donc l'expression de l'énergie vitale, d'être éjectée à l'extérieur du corps. Et cette énergie vitale va servir à la construction du cerveau. Et lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme se mentalise, lorsque l'homme se rapproche de cette troisième conscience, il devra perdre pendant un laps de temps cette sexualité, comme tout à l'heure je l'ai dit. Et la perdant, c'est que l'énergie hormonale de la glande pinéale a recommencé à sécréter cette hormone qui va faire taire l'énergie vitale sexuelle de l'homme de façon à concentrer cette énergie vitale vers le cerveau pour développer cette troisième conscience humaine. Et donc, ce troisième œil humain. Mais le troisième œil qui sert, par exemple, de l'hypophyse, qui sert à voir l'aura, qui sert à voir l'énergie vitale à travers les murs, qui sert les voyants, qui sert les clairvoyants et les clairaudients, donc il les place en connexion avec le plan de l'astral, avec les plans de l'illusion. Ce troisième œil n'a rien à voir avec la glande pinéale, ce n'est pas le même troisième œil qui est abordé. Karmiquement parlant, au niveau santé, pour un enfant de 10 ans, peut-il se prendre en main ou quelqu'un d'autre peut être aidant contre sa volonté? Il faut bien comprendre que l'intelligence doit continuellement prédominer sur la psychologie, sur l'émotion. Et l'intelligence réelle ne fera jamais fi de l'émotion. Elle prendra toujours l'émotion, elle tiendra compte de l'émotion, mais elle agira d'une façon intelligente pour l'être complet. Faut pas avoir peur d'intelligence. Donc, un enfant de 10 ans qui est malade et qui ne veut pas se prendre en main, on a karmiquement un devoir, étant donné que présentement, nous sommes assujettis à l'évolution de la collectivité. Et que ce soit notre enfant ou l'enfant d'un autre ou un adulte ou n'importe quoi, ce n'est pas parce que c'est un enfant. Lorsque nous pouvons faire quelque chose pour améliorer, et parce que c'est intelligent l'amélioration, si vous ne voyez pas que l'amélioration est intelligente encore, cela va venir. Pour l'instant, disons qu'on peut y croire. Mais lorsque nous pouvons faire quelque chose d'intelligent qui ne nous détruit pas, nous devons le faire. C'est conséquentiel. Sinon, nous aurons des conséquences karmiques noires. Nous allons en payer pour. Vous dites, je vois un enfant dans la rue qui est à moitié mort, et c'est pas mon enfant, si je passe tout droit, comment je vais payer pour?
Tu payeras pas pour comme ça. Parce que c'est un karma sociétaire, un karma collectif. Peut-être qu'un jour, comme ça m'est déjà arrivé, deux femmes revenaient de faire du ski et leur auto a chaviré sur le toit, sur la voie Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était l'hiver, et le premier char qui passe à côté est arrêté, ils sont sortis, ils ont piqué les skis qu'ils avaient revolés, puis ils sont partis. Et c'est réel. Et le deuxième auto qui est arrêté, ils sont débarqués, ils ont pris les valises qui étaient encore dans les valises qui étaient dans la valise de l'auto qui était ouverte, et ont sacré le camp. Et le troisième véhicule était une auto de la sortie du Québec. Si les femmes auraient été armées, ils auraient battu les policiers. Ils s'imaginaient encore une fois qu'ils étaient pour se faire dévaliser, la peinture, je sais plus quoi, il restait plus rien volé. Bon. Le troisième véhicule, c'était moi. C'était un véhicule ambulancier. Et ils ont été traités pour choc nerveux, choc psychologique. Ils n'en revenaient pas d'avoir vécu pas l'accident. Ça. Alors, karmiquement, comment ils ont payé? Ils ont payé comme ça. On crée une société qui ne s'occupe pas de ceux qu'on ne connaît pas. Alors, à un moment donné, lorsque nous sommes quelque part et qu'on ne nous connaît pas, on se fout de nous autres. Ou on nous vole. Parce qu'on vole ceux qu'on ne connaît pas. Enfin, absolument. Alors donc, karmiquement, il arrive toujours quelque chose lorsque, intelligemment, on ne fait pas quelque chose. Il faut faire sa part dans la société, y compris. Parce qu'un jour, on va passer, puis on va payer pour. Que ce soit nos enfants, que ce soit n'importe quoi, que ce soit nous-mêmes quand nous allons nous réincarner, que ce soit n'importe quoi, on va payer pour. Alors donc, l'enfant de 10 ans, s'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour voir ce qu'il doit faire, on doit faire. Si nous avons l'intelligence nécessaire pour le faire, on doit l'obliger. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que sa maladie nuit suffisamment à son évolution pour qu'on vienne perturber sa psychologie? Ou si l'agression qu'on va faire pour le forcer à guérir ne sera-t-il pas plus nuisible que sa maladie? Être conséquentiel, c'est d'être capable de déterminer ça. Ça, c'est intelligent. On va pas aider quelqu'un parce que quand il souffre, il nous fait souffrir. Là, on l'aide parce qu'on est écœuré de souffrir. Fait que bon, tard, si on y arrête de souffrir, mais arrêter de souffrir, fait que l'on veut le guérir. C'est pas ça qu'il faut faire. On doit aider s'il y a intelligence d'aider. Pas s'il y a manipulation de la part de la psychologie. Et on doit faire attention aux conséquences. Mais karmiquement, on ne paie pas gros. Le karma individuel est jamais puissant chez l'homme. Le karma le plus puissant chez l'homme, et ça j'en ai parlé suffisamment dans ma conférence Les pièges du karma, c'est le karma relatif, celui qu'il s'impose à lui-même, à partir de sa culpabilisation, entre autres. Alors donc, l'enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans qui est malade, une personne qui est malade, peut-il se prendre en main? Possiblement. On peut l'aider. Il faut qu'il comprenne, et j'ai déjà expliqué avec, que si un homme a une seule raison intelligente d'être en santé, il va se guérir. Mais les hommes n'ont pas de raison intelligente d'être en santé, ils ont des raisons psychologiques de vouloir être en santé. Et ils se nuisent. Alors donc, si on est capable de faire comprendre à l'enfant qu'il doit se prendre en main, pas de problème. Sinon, quelqu'un d'autre doit le faire. S'il n'y aura pas plus de désastre chez l'enfant dans la réalité qu'il y en a dans l'apparence. Qu'est-ce que la divinité et comment la reconnaître en nous? Bon, la divinité, c'est quelque chose que nous divinisons. Et de ce fait, nous devons être devins pour découvrir la divinité. Et le devin la trouve où il la crée. La divinité, c'est quelque chose de supérieur à l'homme et il n'y a rien de supérieur à l'homme. Et il n'y a non plus rien d'inférieur à l'homme. Dans la psychologie de l'homme, il y a du supérieur et de l'inférieur. Dans la réalité, il n'y a que du différent. Et la divinité chez l'homme, l'homme ne peut pas la trouver parce que cherchez à trouver dans une pièce où vous êtes. Et vous allez dire, je ne me chercherai pas, je suis là. Mais la divinité dans l'homme, qui la cherche? Pas l'homme divin, parce qu'il l'aurait trouvé. Qui cherche la divinité dans l'homme? L'homme psychologique, celui qui a peur, celui qui dresse les chemins d'évolution et qui souffre, celui qui invente des avenirs et qui croit à des passés, celui qui cherche à trouver une divinité. Alors ce bonhomme qui cherche à trouver la divinité dans l'homme, cet homme psychologique, à la longue, va entendre parler de ce que peut être la divinité. Il va donc s'en faire une image, il va la personnaliser, il va la personnifier. Et il finira par en avoir une idée, un concept. Il cherchera à rencontrer ce concept jusqu'au jour où il créera la divinité. Comment va-t-il la créer?
parce qu'une énergie X, extraterrestre, supramentale, astrale, n'importe quoi, rentre en contact avec l'homme, paf, ça rentre par une oreille que l'homme ne connaissait pas. Or, l'homme se dit, je suis en contact avec la divinité. Si c'est laid, c'est Satan. Si c'est beau, c'est Dieu. Et cette divinité, ben, si l'homme ne la recherche pas, si l'homme est intellectuel, si l'homme se sert de son intelligence pour discerner, il va dire, enchanté, quel menu Tom suggérer aujourd'hui, faire telle affaire, pas de faire, moi étudier ça, puis je t'en donnerai des nouvelles. L'homme étudie ça, et l'homme regarde avec son intelligence, pas avec ses foutus désirs. Hey, c'est ça que je cherche depuis 15 ans. Hey, je l'ai. T'es faite, là. Là, tu rechercheras plus, tu discerneras plus, puis si quelqu'un arrive qui n'est pas correct, ça te fait charrier. Alors donc, l'homme doit ne pas rechercher de divinité. Il est la divinité. On le recherche. Si Dieu, tel qu'on l'a conçu, s'intéresse tant à l'homme, c'est qu'il a besoin de l'homme. Il recherche l'homme. Et le Dieu, c'est une énergie supérieure en vibration à l'homme, donc en possibilité, mais qui fait partie de l'homme, mais ce n'est pas exprimé. Et l'homme psychologique ignore son existence et l'homme psychologique le recherche. Mais l'homme psychologique est impatient. Il ne trouve pas à son goût, il le crée. Pour être sûr qu'il l'a bien créé, il en parle à d'autres et il convainc. Puis quand il y aura suffisamment de monde de convaincus, on pourra adorer ce qu'on a créé. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent que l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est pas épeurant. Je l'ai dit la semaine dernière. Maudissez Dieu. Si Dieu vient vous taper dessus, peut-être qu'il existe, mais c'est un Dieu bâtard en maudit. Mais l'homme a peur. L'homme a peur de tester. L'homme, il préfère dire Dieu dans l'homme. Mais il est aussi dehors, puis je t'aime bien gros, puis je te prie, puis tout va bien. Parce que l'homme a peur. Ouvrir les yeux, le troisième œil, c'est accepter d'être ce qu'on est. Il y en a combien qui adorent Jésus de Nazareth, en réalité Jésus le Nazaréen? Il y en a un bon paquet. Et même si le Nazaréen dit, un jour vous ferez plus que moi, on est offusqué quand quelqu'un dit qu'il fait au moins comme lui. On ne veut pas accepter, on ne veut pas admettre. On est prêt à adorer un gars. Mais on se fout royalement de son enseignement. On garde ce qui nous plaît, ce qui nous permet de rester comme on est, de se dire qu'on est bon, mais on refuse tout ce qui nous force à se transformer. C'est pas question de se transformer parce que Jésus de Nazareth le dit. C'est question de se transformer parce que c'est intelligent, de se transformer, de s'améliorer. On devrait éduquer les enfants d'une façon intelligente. C'est intelligent de les éduquer. Pas parce que psychologiquement, on a on leur doit quelque chose, la société nous l'oblige, ou on se sent mal quand on le fait pas, ou patati ou patata. La divinité, c'est l'homme. Regardez chez vos voisins, vous allez la voir. Elle vous plaît pas, c'est parce que vous avez une idée de ce que c'est Dieu. Puis si vous recherchez cette idée-là, vous allez le trouver un jour. Dans l'endroit seul où il existe dans votre tête. Et le fait de dire, oui, mais on croit tout au même Dieu, mais on l'exprime tout différemment, c'est vrai. On croit tout à la même illusion, puis on a toute une image différente. Mais l'homme est quelque chose de supérieur à ça. Il y a quelque chose en vibration supérieure à l'homme. Il y a les énergies supramentales qui ont été appelées Esprit Saint, qui viennent chez l'homme et qui lui donnent le pouvoir du langage, qui peut parler. Il peut parler différentes langues. Il peut parler de n'importe quoi. Il peut guérir. C'est l'énergie supramentale. Mais en haut de ça, il y a l'énergie divine. Mais pas divine dans le sens de divinité. Et entre les deux, il y a l'énergie bouddhique. Pas dans le sens de Bouddha, c'est des noms condonnés, ça faisait plaisir, ça se vendait bien, mais disons qu'effectivement, il y a d'autres formes d'énergie, mais ça regarde ni Bouddha ni Dieu. Ce sont des énergies par lesquelles le Nazaréen est passé. Le Nazaréen a dit « Je suis le fils de Dieu ». Et il a dit « Mon Père dans le ciel, dans l'astral planétaire ». Et il s'est libéré de ça, il est devenu le maître de ce Dieu-là. Et il a dit « Mon Père dans les cieux ». Le supramental, le bouddhisme et le divin. Et il a réussi à être le maître de tout ça. Et il a dit, je suis. Rien d'autre, je suis. Et il est parti. Alors, l'homme ne doit pas rechercher la divinité. Il va la trouver. Celle qu'il a créée. Il ne faut pas faire sa part psychologiquement. Il faut faire sa part mentalement. Il faut devenir efficace. Il faut comprendre. Il faut être conceptuel, non. Il faut être conséquentiel, oui. Tu as parlé, Daniel, plutôt que l'homme qui arrête l'énergie
brûle son être-té. C'est la première fois que j'entendais voir ça sous cet angle-là. Est-ce qu'il y a d'autres façons que l'homme peut aussi brûler son être-té? Non, la seule façon que l'homme a de se brûler, c'est de bloquer l'énergie. Lorsque l'homme bloque l'énergie vitale, ses cellules ne peuvent pas se reproduire intégralement et l'homme vieillit, l'homme se brûle. Lorsque l'homme bloque son énergie psychologique, lorsque l'homme tend à l'incruster dans ses mémoires, lorsque l'homme vit une colère, lorsque l'homme vit une émotion dense, l'homme se fatigue, l'homme se brûle, l'homme se détruit, l'homme donne des maladies dans son corps physique, ou l'homme perd carrément conscience, ou l'homme en meurt. Lorsque l'homme bloque des énergies physiques, lorsque l'homme est constipé, parce qu'on rit, mais la constipation physique, c'est l'un des grands freins de l'évolution physique. Lorsque l'homme bloque les énergies, lorsque l'homme n'arrive pas à assimiler, lorsque l'homme ne mange pas ce qui serait assimilable, encore là, on a une consommation, un vieillissement. Mais l'homme n'est pas fait pour vieillir et pour mourir, mais l'homme le fait très bien d'ailleurs. C'est l'une des rares choses dans lesquelles il excelle. Alors donc, lorsque tu bloques l'énergie mentale, c'est la même chose. C'est qu'au lieu de laisser ton mental te donner la réponse, tu tiens à observer ce qu'il va faire. Fait que là, t'es là, puis tu réfléchis, puis tu penses, 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 puis t'arrives à rien. Tu penses que tu penses, c'est tout. Puis à un moment donné, t'es fatigué, t'es épuisé, t'en as marre. Mais c'est ça, tu te brûles parce que tu bloques le passage de l'énergie. L'énergie circule, il n'y a pas la réponse. Mais garde la poche jusqu'à temps qu'il t'apponde la réponse. C'est comme prier l'énergie mentale qui te donne ta solution à ton problème mathématique. Comme on fait avec la psychologie astrale, on prie un dieu, on l'empêche de vivre, on le détruit, on le tue, on le magane, dans l'espoir qu'à force de ça, qu'il finisse par s'écœurer et qu'il nous donne ce qu'on veut. Il ne nous le donnera pas. Alors donc, lorsqu'il y a juste quand tu bloques une énergie, c'est-à-dire que lorsque tu es un canal qui est difforme, l'énergie frappe ton canal et tourne. Elle vient créer une marque, là. C'est la mémoire et il y a consommation. Et il est évident que ça souffre. Et à la longue, par la souffrance, l'énergie perce un trou et ça passe direct. Mais l'homme n'a pas le choix. L'homme va devenir heureux, l'homme va régler ses problèmes, et l'homme va le faire en son temps. Sauf que, comme j'expliquais la semaine dernière, présentement, si chacun fait sa part, fait sa part pour lui et pour la société et pour les autres, pour instaurer peut-être cette nouvelle société, pour y penser, c'est déjà l'instaurer dans l'astral, ça va finir par être accepté par la population. D'ailleurs, c'est mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse instaurer un cadre d'évolution collectif mauditement meilleur que celui qu'on a là. Et ça va venir parce que présentement, moi, je suis dans ma 4e conférence dans cette phase. Alors, les autres, c'est une autre phase. Alors donc, la personne peut présentement arriver à évoluer sans souffrir. Alors, c'est simplement ça qu'on a à faire, c'est essayer de souffrir. Ça va venir en son temps. Et c'est pas nécessaire de souffrir et de boiter jusqu'à temps que ça arrive. La personne qui a les 2 jambes handicapées et qui pense que tel guérisseur va l'aider, le guérisseur va se servir de l'énergie vitale, de l'énergie magnétique qu'il a lui et que l'autre a. Alors, il va marcher avec ses béquilles pendant 15 000 jusqu'à temps qu'il arrive au guérisseur, puis là, il va accepter d'être guéri. Alors qu'il pourrait rester chez lui puis s'auto-guérir. Mais il ne croit pas. Et c'est la même chose pour l'énergie. Il peut souffrir jusqu'au guérisseur pour enfin accepter qu'il peut se guérir, ou il peut le faire là. Présentement, l'humanité souffre, l'humanité qui se conscientise souffre, l'humanité ignorante ne le sait pas, mais elle souffre quand même. Mais c'est pas souffrant dans la psychologie. Par contre, c'est aberrant dans la matière, elle ne s'en libère pas. Mais présentement, l'homme doit arriver à alléger cette souffrance, à faire ce passage facilement. Et c'est ce que l'homme du Québec peut faire. Et c'est ce que l'homme du Québec doit faire. De toute façon, on va arriver au même point. Alors, on y va en souffrant ou on y va en comprenant ce qui se passe. Alors donc, si on revient encore à ta question, cette consommation, elle existe parce que l'homme bloque les énergies. L'homme ne doit pas rien faire, l'homme ne doit pas attendre, l'homme doit faire sa part et le reste va se faire. Et faire sa part, elle se fait surtout dans le physique, très peu, dans le vital, très peu. Faut pas venir fou avec la psychologie parce que le corps physique mange la viande. Mais dans le mental. Et si on fait sa part dans le mental, ben, il y a rien que de la viande. Tu bouffes de la viande. Il y a juste des légumes cuits. Tu bouffes des légumes cuits. Puis quand tu as le choix, tu bouffes des fruits, des légumes sains. Le mental va te permettre de faire ça. Les têteux psychologiques, les têteux d'énergie qui viennent te voir pour te compter les mêmes problèmes pendant 20 ans, puis t'as beau leur donner des solutions, ils ne veulent jamais les régler, t'écoutes même pas, ils écoutent ce qu'ils vont dire. Ces personnages-là, tu les bannis. D'une façon diplomatique ou d'une façon radicale, mais il faut que tu arrêtes de te faire sucer. Mais si c'est ton enfant ou si c'est quelqu'un avec lequel tu pourrais faire quelque chose, ben le mental ne l'interdit pas. Tu vas être capable de faire un travail conséquentiel. Donc, tu es capable de donner de l'émotion. Lorsque cela est intelligent, ben t'en donnes pas lorsque cela est stupide. Alors donc, tu ne brûles pas cette énergie, tu la laisses circuler.
Et la psychologie de l'homme tend à l'arrêter parce qu'elle veut voir, ah tiens, je viens d'avoir une illumination. Faut qu'elle sache. Elle peut pas l'exprimer directement. Instantanément, il faut toujours qu'elle bloque tout pour le savoir. Là-dessus, elle colore, puis après ça, elle restitue. C'est pas bon. Une question ici sur l'utilisation des mantras. La répétition du mantra a-t-elle une répercussion vibratoire sur les corps de l'être? L'expression du mantra, c'est comme une prière, c'est comme un son, c'est comme une musique, c'est comme le vent, c'est comme tout ce qui est vibratoire. Et ça a automatiquement une répercussion sur le plan psychologique, le plan vital, le plan astral, psychologique et le plan physique. Mais ça n'a presque pas de répercussion sur le plan mental. Par contre, ça assujettit l'homme à toutes les formes de psychologie qui pratiquent la répétition de ce mantra. Donc, ça ne libère pas l'homme, ça l'assujettit. Et ça, c'est important. Chaque fois que, et même si la personne se dit « j'ai un mantra à moi », ce mantra, elle le répète. Le répétant, ce mantra va dans l'astral collectif. Étant dans l'astral collectif, il s'additionne, il s'accumule, il crée une forme d'énergie, un égrégore, qui à un moment donné devient suffisamment puissant pour revenir sur l'homme et faire augmenter les vibrations de l'homme. Mais à la longue, dans cet astral collectif, il finit par être assujetti à des mantras similaires par la prononciation ou par la vibration. Et lentement, la personne s'assujettit à l'extérieur. Ce qui fait que le mantra gagne en puissance, mais la personne perd en individualisation. Il y a des mantras qui peuvent être prononcés. Ce sont des mantras qui inconditionnellement vont libérer l'homme. Inconditionnellement. Il y en a. Qui même s'ils sont tripotés par l'astral, par n'importe quoi, la personne qui les prononce ne peut que se libérer. Et ces mantras doivent être prononcés par des personnes qui ont suffisamment de conscience mentale pour pouvoir le faire sans les énergiser avec leur psychologie. Alors de ce fait, je ne vous parle pas de ces mantras ce soir. On les aborde, imaginez-vous, en PMC5. C'est important, c'est dangereux si c'est mal fait. Dangereux, ça vous brûlera pas, mais ça sert plus à rien. Alors, tant qu'à faire quelque chose qui sert à rien, mais qui nous donne de l'espoir, ça vaut pas la peine de le faire, on perd notre temps. Alors donc, il y a effectivement des mantras, des formes qu'on peut prononcer, qui nous désassujettissent obligatoirement de ça, et qui nous donnent l'énergie pour augmenter notre dose d'énergie mentale. Alors, le mantra, il a une certaine utilité si on veut guérir quelqu'un, donc augmenter son taux vibratoire, si on veut faire certaines choses. Mais lorsqu'on veut s'en servir pour nous, pour évoluer, il est dangereux. Il est dangereux, c'est comme si nous prions collectivement ensemble, c'est comme si nous faisons n'importe quoi. Même si nous allons dans une église collectivement, nous prions, nous ne savons pas ce que nous faisons, mais nous le disons, ça opère des résultats. Mais le fait d'être chez soi et de le dire, on est aussi relié dans l'astral, donc on reste assujetti et on n'est pas dans une phase de mentalisation, on n'est pas dans une phase de conscientisation individuelle parce que ça ne se fait qu'individuellement. L'homme doit manger la vie, tu as dit. Que penses-tu alors de la condition des animaux présentement qui sont élevés par hormones et drogues et qui sont tués bien souvent à l'état malade ou dans un état de peur? Il y a une deuxième partie, mais peut-être juste celle-là pourrait commencer. Bon, on va commencer par celle-là, oui. Premièrement, j'ai déjà expliqué donc brièvement, on n'aura pas beaucoup de temps, que dans le sang était un grand médiateur, un grand transporteur d'énergie psychologique. Et c'est pour ça que différentes religions refusent la transfusion sanguine, parce qu'on s'imagine, et on a raison d'ailleurs, que l'âme est transportée par le sang. Et c'est vrai. L'âme, c'est la psychologie, l'âme est immortelle. Nous reviendrons à un moment donné plus loin sur ce mécanisme, et l'homme doit démolir l'âme, détruire l'âme, parce que c'est l'âme qui a inventé la religion qui dit que l'âme est immortelle, mais l'esprit est immortel, puis l'esprit est suprême sur l'âme, et l'esprit, c'est cette conscience intelligente de l'homme. Et non pas l'âme qui catalyse les mémoires et qui garde la personnalité et l'individualité et qui dit que tu te réincarnes tel que t'es. Non, tu te rappelles pas de tes vies antérieures, tu te réincarnes pas tel que t'es. Ton esprit reste comme elle est. Alors, ce qui fait que, au niveau de... Répète-la parce qu'il y a une partie que je veux pas parler. À cause que certains animaux sont élevés par hormones et drogues. Alors, donc, juste là, je voudrais répondre à cette partie-là là-dessus. Donc, cette âme transportée par le sang, elle est automatiquement détruite parce qu'elle est assimilée par l'homme qui reçoit le sang, donc il n'y a aucun danger. Mais les muscles rouges, c'est-à-dire les muscles striés, tout ce qui est rouge, tout ce qui contient beaucoup d'hémoglobine, tout ce qui contient des choses similaires au sang,
canalise, mémorise l'énergie expérientielle de l'animal ou de l'homme, et lorsque l'homme mange cette viande, il mange cette mémoire. Ce qui fait qu'il s'assujettit à payer un peu du karma de l'animal. Et lorsque l'animal a peur, évidemment, il crée des toxines physiques qui intoxiquent l'homme, en plus d'incruster dans sa mémoire cette peur violente de la mort, ce qui fait qu'à la longue, l'homme développe inconsciemment cette peur de la mort. Ayant peur de mourir, il déclenche en lui un processus de régénération rapide qui va faire que ses cellules ne mourront pas. Mais ce n'est pas dans un temps physique, c'est dans un temps psychologique relié à la peur de mourir, et ça déclenche des reproductions folles. La majorité de nos cancers. Alors donc, ces animaux, si on en mange de temps en temps, c'est pas mauvais. Hein? Si on les met comme des clous puis qu'il fait froid l'hiver, un peu de gras, ça nuit pas. Ce n'est pas parce que nous ne mangeons pas de viande que nous allons évoluer plus vite. C'est beaucoup plus parce que nous respirons, par la condition physique que nous donnons à nos muscles. Parce qu'imaginez-vous que plus ça circule chez vous, plus toutes les toxines, que ce soit causées par des viandes, par l'astral des autres, par le contact humain, par n'importe quoi, est éliminées. Alors donc, c'est beaucoup plus dans l'entretien corporel, dynamique du corps physique, que nous devons faire le travail, que dans l'entretien par la nourriture. La nourriture est importante, mais pas à un point tel qu'elle sous-tend l'évolution de l'homme. Alors donc, que penser? Alors évidemment, les hormones, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais l'homme s'habitue à vivre avec ces choses-là. Alors, l'homme n'en meurt pas, et je répète encore une fois que ce n'est pas la base de l'évolution. Par contre, c'est un point important de l'évolution. Mais il faut commencer par ce qui est important. Et ce qui est important, c'est d'entrevoir de nouveaux points de vue, de parler de ces nouveaux points de vue et surtout de faire sa part dans le travail d'instauration d'un cadre d'évolution, comme j'en ai parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, et comme je vais en reparler dimanche. OK, la deuxième partie se questionne plus par rapport aux sociétés hindoues qui dépérissent, puis des sociétés supposément civilisées qui ont amené la technologie du riz raffiné, par exemple, etc. En tout cas, en termes de décadence, si tu veux, c'était simplement pour avoir ton opinion à ce niveau-là. Bon, la décadence ne s'est pas faite lorsqu'on a décortiqué le riz. Parce que par la suite, on a découvert que le scorbut apparaissait chez les personnes qui avaient un riz décortiqué, ceux qui mangeaient que du riz, et on a laissé le riz non décortiqué. Évidemment, l'homme a l'idée que la pureté, c'est blanc, donc il raffine le sucre, il raffine la farine, il raffine tout, et il élimine ce qui est nourrissant dedans. L'homme a découvert ce mécanisme. Mais l'homme l'ayant découvert, il vous met sur vos tablettes du pain noir, du pain brun pâle, du pain blanc. La décadence, c'est dans ceux qui choisissent. Et non pas dans la société qui l'a créé, parce que présentement, on découvre et on est capable d'avoir des endroits où on peut se rencontrer pour parler plus positivement d'ésotérisme, plus réellement. On a des endroits où on peut se procurer de la bonne nourriture. On a des endroits où on peut se faire piquer par des acupuncteurs. On a des endroits où on peut se relaxer. Alors, il n'y a pas de décadence ici. Par contre, là-bas, il y a une grosse décadence qui est industrielle, qui est psychologique, qui est éducationnelle, qui est sur tous les genres. Donc, notre décadence, même si on a des armes dangereuses, nous sommes le pays industrialisé, les êtres les plus évolués de la planète, et je ne dis pas ça pour attaquer personne, c'est un fait. Et ceux qui s'énorgueillissent de ce phénomène n'ont rien compris au phénomène, donc ils font sans doute pas partie de ceux-là. Mais il se trouve que nous avons les plus grosses possibilités de régler les problèmes mondiaux. Et ça, on le sait, je pense que c'est évident. C'est pas les Indes qui vont régler leurs problèmes. On les règle pas présentement, on les crée, on les cause. OK. Mais à un moment donné, quand on aura suffisamment compris, comme pour le blé blanchi, comme pour le sucre blanchi, comme pour le riz blanchi, lorsqu'on aura compris suffisamment, pas tant qu'on va croire que, tant qu'on a cru que le riz n'était pas bon, blanchi, le blanchi c'est pareil. Lorsqu'on a su, on a mis 2 formes de riz sur le marché parce qu'il y en a un qui se digère plus facilement que l'autre. Donc on s'est adapté aux habitudes de l'homme. Présentement, la majorité de l'humanité évoluée est en train de découvrir des solutions, mais l'homme se croit trop petit, il ne croit pas qu'il va pouvoir les appliquer. Et c'est pourquoi je vous dis que si vous ne pensez pas seul pouvoir les appliquer, écrivez-les sur un bout de papier, puis à un moment donné, il y aura suffisamment de monde qui voudront penser à s'en parler, puis on pourra les appliquer. Et ça, c'est important en maudit dans votre évolution.
comme dans l'évolution de la collectivité, parce que vous êtes dedans et ils sont avec vous autres, faut faire sa part. Merci beaucoup, Daniel. Pour nous avoir entretenu peut-être de façon encore de plus en plus vivante à chaque semaine de sujets de plus en plus pratiques. Et puis, je rappelle aux gens qu'il y a le symposium dimanche pour ceux qui sont intéressés. Et on vous attend la semaine prochaine également pour une autre conférence avec Daniel. Merci beaucoup. Bonsoir.